Alors face à un tel PSG, les Marseillais ont-ils une chance, selon vous? On vous attend au 32-16 pour débattre. Écoute, une chance, tu en as toujours une, Jean-Louis, hein. N'importe quelle équipe qui joue, et on l'a vu dernièrement, même quand tu te sens plus fort et que tu es plus fort sur le terrain, n'empêche que l'équipe la plus faible, elle peut gagner. Et on l'a vu avec Liverpool au Parc des Princes il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc Marseille peut avoir la même réussite que Liverpool. Et marquer en fin de match comme ça et s'imposer 1-0 et tomber et que le PSG tombe aussi sur un gardien qui est hors catégorie sur ce match-là et qui fait preuve d'une efficacité qui sera une nouvelle inefficacité en championnat, parce qu'en championnat, franchement, normalement, le PSG fait tourner le compteur, ils mettent 3-4 buts de moyenne par match. Les attaquants, ils se régalent, ils ont cette pression différente de la Ligue des Champions. Donc l'OM a très peu de chance. Il n'y a pas le côté pour moi, il y a match exceptionnel, joueur qui se transcende, etc. Tu as une chance sur 10 de voir l'Olympique de Marseille gagner le match. Tu as une chance sur 10 de voir l'Olympique de Marseille faire match nul. Et tu as 8 chances sur 10 de voir le PSG gagner. Voilà, pour moi, c'est le pronostic. Et encore plus avec les infos que tu viens de me donner. Si en plus, l'homme de base, parce que c'est un homme de base au milieu de terrain, même si par moment il a fait des mauvais matchs aussi, ça lui est arrivé dernièrement à Augsberg, mais tu n'as pas Augsberg qui peut te rassurer aussi dans un contexte qui est toujours spécial. Franchement, je dis bon courage pour l'Olympique de Marseille, parce qu'en plus de ça, le PSG, on l'a vu, la gestion de Luis Enrique, elle est parfaite. Il va pas remettre la même équipe que contre Liverpool, ça c'est une certitude, mais par contre l'équipe elle est toujours très compétitive et il y a des joueurs qui ont faim. Tu vois, on parlait, je plaisantais sur Désiré Doué, la façon dont Didier Deschamps l'a appelé tout à l'heure, mais Désiré Doué il n'a pas joué titulaire à Liverpool. Tu as vu l'entrée qu'il a faite? Là, ça me semble totalement logique avec ce qui se passe qu'il soit titulaire dimanche soir. Est-ce que le PSG va être affaibli parce que tu fais souffler un mec à la place de Désiré Doué? Non. Donc à partir de là, je pars du principe que le PSG, c'est une armada et qu'il y a très peu de chances, s'ils sont conditionnés comme ils le sont depuis pas mal de mois maintenant au Parc des Princes, à faire très mal à l'adversaire. Je ne vois pas l'OM rivaliser. Ouais. Avec en plus la confiance de Liverpool, Jean-Michel, où ça rentre pas du tout en ligne de compte là. Ah ben ça entre vraiment en ligne de compte parce que les habitués des matchs qui suivent les compétitions de Coupe d'Europe et notamment de Ligue des Champions, parce que c'était pas n'importe quel match, et puis en plus ça a duré 2 heures, tous vont te dire que il y a la fatigue, et moi je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que c'est un produit dopant de toute première qualité, ce qui s'est passé à Liverpool pour le Paris Saint-Germain. C'est le dernier grand rendez-vous, à mes yeux, du Paris Saint-Germain en championnat. Et oui, c'est vrai. À domicile, oui, tu as raison. Et celui-là, ils ne vont pas le manquer. Parce que là, ils enfonceraient Marseille, ils le mettraient à distance respectable pour la suite à 19 points. Du championnat. Une paille, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne parlerait plus du titre de champion. On va se moquer, ils vont disputer des matchs amicaux d'ici la fin de la saison si le Paris Saint-Germain l'emporte. Et je ne vois pas. Alors toi, tu dis 1 sur 10 au niveau de la victoire et 1 sur 10 au niveau du match nul, je crois. Oui, c'est ça. C'est tes proportions. Moi, je te dis, c'est 1,50 et 1,50. Hein. Toi, tu réduis encore plus. Il faut quand même pas oublier que les dernières performances de l'Olympique de Marseille, elles sont inquiétantes, nonobstant le fait qu'ils rencontrent la meilleure équipe française derrière. Parce que quand tu te fais battre par une équipe qui n'a pas gagné depuis un mois à Auxerre et depuis un mois contre Lens, tu arrives au Paris Saint-Germain, même s'ils ont 2 heures dans les pattes, moi je pense qu'ils n'ont pratiquement aucune chance. Ouais. Moi, voilà, j'ai joué à Marseille. Je veux dire, je ne regrette pas du tout d'avoir joué à Marseille. Comment ils m'ont traité, même quand après j'ai mis ce high kick à ce supporter. Pour moi, ce n'est pas un vrai supporter de Marseille. Mais voilà, Marseille, c'est à vie. Mais après, voilà, de dire que Patrice, il chambre les supporters parisiens, non. Parce et sur le match, tu vois une chance pour l'OM dimanche? Tu sais, dans la vie, il faut toujours rester positif. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, parlons de Paris. Paris, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire.
faut dire un grand chapeau. Et si on se souvient de ma première intervention sur RMC, j'ai dit Paris va faire une belle saison. Les gens disaient oui, l'équipe est trop jeune, etc. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, on ne parle plus de l'extraportif. Il n'y a plus de Kylian Mbappé, il n'y a plus de Neymar, il n'y a plus de Messi. Cette équipe ressemble à une équipe. Et moi, Luis Enrique, c'est un entraîneur que j'admire beaucoup. Moi, j'aime ces entraîneurs qui, voilà, ils mâchent pas leurs mots, ils ont leurs idées, ils vont jusqu'au bout. Tu fais pas le boulot. Pour moi, ce qu'il est en train de faire avec Ousmane Dembélé, c'est tout simplement incroyable. Parce qu'il lui a dit, écoute, Mbappé part, c'est toi qui prends les clés de la maison. Ousmane, un peu trop tôt, vouloir tout tirer les pénaltys, etc. Il l'a mis à la cave, mais regarde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, depuis Barcelone, a toujours aimé Ousmane Dembélé. Ce qui lui manquait, c'est la finition. Et voilà, aujourd'hui, même quand tu dis, tu vois, Désiré qui rentre, qui fait une entrée comme ça, en fait, Paris n'est plus affaibli. Et tu as besoin d'un banc pour gagner la Champions League. Et Jean-Michel, tu as bien souligné, perdre contre Marseille, les Marseillais vont en parler toute l'année. Donc, ils vont se faire chambrer et ils vont pas louper ce match, surtout à la maison. Donc, c'est vraiment très compliqué pour Marseille. Mais après, on ne sait jamais. Comme tu dis, j'ai le match aller. Je veux dire, c'est le plus gros braquage que j'ai vu de l'année. Oui. Paris devait remporter ce match. Mais à l'arrivée, voilà, le football, tout peut arriver. Et en tant qu'ancien joueur de Marseille, j'ai espoir. Ils peuvent gagner, mais c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué.